Bonjour, correction de l'activité 3, page 170. Donc je vous avais envoyé la partie s'approprier, où on remarquait que en fait on était dans deux milieux, il y avait l'eau et il y avait l'air, et que l'indice de réfraction de l'eau était supérieur à celui de l'air. Et donc, dans le cas de la fontaine, la lumière passe d'abord par l'eau avant de sortir, d'être exposée à l'air potentiellement. Contrairement à l'activité 2 précédemment, où c'était d'abord l'air, puis ensuite l'eau. Donc dans l'activité 2, d'accord, pour un angle d'incidence de 40 degrés, on avait trouvé un angle de réfraction de 28 degrés. Ici, on va inverser. Et on peut observer que donc on ne s'intéresse pas à celui-là. On peut observer que pour un angle d'incidence de 30 degrés, en revanche, l'angle de réfraction ici passe à 42 degrés. Donc, il faut bien penser que là, d'abord, ça traverse le plexiglas et ensuite, ça va dans l'air. Donc, quand ça passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence, à retenir pour ultérieurement. On avait cherché l'angle limite et on l'avait trouvé à 42. À 42, on était vraiment au bord, à la réfraction limite. Au-delà de 42, on observait qu'il n'y avait plus de réfraction et qu'il y avait une réflexion totale. Donc pour la partie validée, lorsque l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite de réfraction, le rayon était encore réfracté. En revanche, quand l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite de réfraction, il n'y a plus de rayon réfracté. On observe juste un rayon réfléchi, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Et on verra ultérieurement où on l'utilise.